Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment paramétrer la section collection en vedette parce que je sais que pas mal de personnes galèrent avec cette section-là. Je la trouve vraiment bien parce que ça va permettre justement de mettre en avant les meilleurs produits de ta marque dans le cas où tu vends plusieurs produits ou tu as une boutique de niche ou de collection. Donc vraiment, c'est une des sections principales à mettre sur un site, notamment voilà, quand on a plusieurs produits comme je l'ai dit et assez tôt sur ton site, c'est-à-dire juste après la bannière. Généralement, il y a beaucoup de sites qui font ça. Donc là, on est sur le site Silis, donc la boutique démo du Storytem. On peut voir la section collection en vedette qui est juste ici. Donc comment elle fonctionne, c'est très simple. Il suffit de l'ajouter et de mettre une collection dans cette section-là. Donc là, j'ai la collection kit que je vais montrer juste après. On pourrait par exemple la supprimer. De base, ça sera probablement comme ça chez toi. Et il faut sélectionner la bonne collection. Ensuite, voilà, tu peux ajuster la limite de produits. Il y a pas mal de paramètres qui sont vraiment de base, mais qui ne changent pas vraiment à l'utilisation de la section. Voilà, c'est assez simple. Là, par exemple, j'ai 3 produits. Si maintenant j'en avais 4 dans ma collection, je mettrais 4 slides sur bureau et là, on verrait 4 produits. Après, il y a différents styles de navigation. On peut par exemple mettre de la navigation pour les sliders si jamais tu as vraiment beaucoup de produits. Moi, généralement, je désactive, mais bon, là, on va le laisser. Tu as bien évidemment les textes, nos best-sellers. Tu peux mettre, voilà, tu peux changer, tu peux mettre nos produits en vedette, par exemple. Voilà, comme ça. Ça changera le titre ici. Là, voilà, tu aurais une description. Bon, là, j'ai pas de description directement, mais tu peux voir à quoi ça va ressembler. Et de manière générale, après, c'est les paramètres qu'il y a de base sur chaque section. Donc, on a fait à peu près le tour. Donc du coup maintenant qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on paramètre une collection? Donc là je vais juste ne pas enregistrer, je vais remettre comme c'était avant. Donc pour créer une collection, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller sur Shopify, dans produits ici, dans collection, et là tu vas pouvoir tout simplement créer une collection. Donc voilà, tu peux l'appeler comme tu veux, hein. Voilà, admettons best-seller, voilà. Et il y a deux types de collections. Soit c'est une collection manuelle où tu ajoutes les produits un à un. Donc là, voilà, il suffira juste de les parcourir et de les ajouter. Ou alors automatisé. Alors moi, je préfère quand c'est automatisé pour diverses raisons. Si jamais tu veux scale, tu veux ajouter plusieurs produits et avoir vraiment un truc propre, je te conseille de faire automatiser. Où là, tu peux justement ajouter des produits en fonction de certaines conditions. Donc là, par exemple, la condition de base, c'est que la balise doit être égale à une certaine valeur. Donc là, admettons, je mets best-seller, comme ça. Et ben tous les produits avec cette balise-là seront dans cette collection-là. Donc je vais te montrer, là je vais enregistrer. Donc ici, on a notre collection qui s'est créée avec tous les produits qui ont la balise égale à best-seller seront dans cette collection-là. Donc là, on retourne du coup sur les produits. On va par exemple aller dans crayon de maquillage. Ici, on va ajouter dans balise, on va ajouter du coup best-seller. Donc si j'ajoute ça comme ça et que j'enregistre, après avoir attendu un petit peu, le produit s'est bien ajouté à la collection et on peut retourner par exemple dans l'éditeur ici. On va actualiser et on va voir que justement on aura notre collection qui est bien là. Donc là, si je change la collection et je mets best-seller, on aura bien notre collection avec le produit qu'on vient d'ajouter grâce à la balise. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais tu as des questions, de toute façon, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!